Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission En route vers 2024, édition avec les Slingshots. Je suis en compagnie de Joël Brûlé et de Benoît Bérubé qui sont responsables de la classe de Slingshot au Québec. Messieurs, bienvenue. Plaisir, Tommy. Merci d'être là. J'espère que ça va bien. De mon côté, ça va super bien. Je pense que Benoît, avec le sourire qu'il a, je pense que c'est OK de son côté également. J'en profite pour saluer les gens à la maison là, qui sont en préparation pour l'année 2024 sur la terre battue. On a hâte de vous revoir. On espère que ça va bien dans la recherche des commanditaires, dans la construction des voitures. Donc, on a bien hâte de commencer cette saison-là, de vous retrouver sur les différentes pistes du Québec. Mais ici, on va parler des Slingshots aujourd'hui. La saison 2023, c'était du renouveau pour vous. Vous êtes arrivés tous les deux avec la classe Slingshot. Peut-être pas pour Benoît, mais pour toi, Joël, c'était vraiment une nouveauté. Parce qu'il faut le dire, les Slingshots, c'est beaucoup d'enfants, de jeunes adolescents. Donc, ça vient changer la donne complètement de la façon avec laquelle on travaille. Oui, absolument. Tommy, tu as raison. Je vais être honnête, j'ai eu besoin peut-être d'une couple de semaines pour vraiment trouver des repères au travers de ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a des enfants de 6, 7, 8 ans. Et puis, dans la même trempe, on a aussi des adultes. Alors, tu sais, on ne s'adresse pas à Philippe Adam, par exemple, de la même façon qu'on va s'adresser à Antoine Lepage, mettons. Là, tu sais. Alors, ça demande peut-être un petit peu d'ajustement, un petit peu de prise de recul à l'occasion. J'ai eu besoin peut-être d'une semaine ou deux pour maîtriser peut-être tout ça. Mais je pense que dans l'ensemble, on est venu à quelque chose de probant et puis on a passé une super saison. Là. On en parlait un peu plus tôt là, avant l'émission. Les Slingshots aux États-Unis, il y a beaucoup d'adultes qui courent en Slingshot. Crois-tu qu'on devrait peut-être faire plus la promotion pour avoir peut-être plus d'adultes dans cette classe-là? Je pense que oui. Si on prend là, présentement, j'ai parlé avec Richie Tobias récemment et Richie me disait que présentement, la classe qui a le plus grand essor en ce moment en Pennsylvanie et dans le nord de l'État de New York, c'est la catégorie Slingshot. Il y a beaucoup de demandes pour des voitures présentement et l'atelier chez Tobias n'est pas capable de suffire à la demande. Là, alors oui, il y a de l'effervescence pour la série, de par le fait que c'est une série qui est quand même économique. Et puis pour une raison qu'on s'explique, Benoît et moi, peut-être un peu mal, ici au Québec, on dirait qu'on a focalisé sur le fait de réserver cette série-là peut-être un petit peu plus à des jeunes, mais ailleurs, c'est tout autre. Là, je pense que oui, tu as raison, on devrait mettre peut-être un petit peu d'emphase sur le fait d'attirer le monde adulte au travers de ça. Oui, puis on va en parler un peu plus tard. On a une grande nouvelle qui, je pense, qui pourrait avoir intéressé plusieurs adultes là, qui voudraient peut-être se joindre à la série parce qu'il y a des belles nouveautés qui vont arriver en 2024. On va en parler un peu plus tard. Revenons sur l'année 2023. Benoît, lorsque vous êtes arrivés tous les deux en poste, c'était quoi les objectifs que vous étiez fixés? Bien, on avait 3 grandes lignes à vouloir promouvoir, qui est premièrement le développement. On voulait faire développer les jeunes au travers des slingshots. On avait le respect aussi. C'était important de leur inculquer le respect entre eux autres sur la piste. Puis bien sûr, l'amusement. Si tu viens pas aux courses pour t'amuser, tu n'arriveras pas à arriver à quelque chose au bout de la ligne. Fait que discipline, respect, développement. Amusement, c'était des mots-clés qu'on leur a focusés durant toute la saison. Puis je pense qu'ils ont bien assimilé ça durant tout le long de la saison. Puis on l'a vu avec les résultats sur la piste. Là, je pense qu'en majorité, ils ont eu beaucoup de plaisir pour la saison 2023. Joël en parlait un peu tout à l'heure, à quel point c'est différent d'amener ces valeurs-là chez les Slingshots seniors et les Slingshots juniors. Bien, chez les juniors, eux autres en sont leurs premières armes, fait que c'est facile de leur inculquer ces notions-là. Puis c'est le fun de travailler avec eux autres parce que c'est des éponges, ils absorbent tout ce qu'on leur dit, puis souvent ils vont le mettre en pratique, puis c'est là qu'ils voient les résultats arriver. Chez les seniors, eux, ils ont souvent plusieurs années d'expérience, fait que des fois, essayer de leur apporter des points, il faut être capable de leur toucher vraiment les bons mots, leur expliquer de la bonne façon pour mettre en œuvre ce qu'on leur dit. Puis, je pense qu'on a aussi quand même très bien réussi de ce côté-là là, avec les seniors cette année. Joël, Benoît parle justement de réussite. Vous en avez eu plusieurs au cours de la saison. C'est laquelle dont vous êtes le plus fier? Hein? Je pense qu'on avait comme objectif de fond, en tout cas, de sortir les slingshots du garde-robe. On voulait que les slingshots aient leur place
dans une soirée de course, aient leur place sur la plateforme, en tout cas. Et je pense que dans la façon qu'on a eu d'amener des gens, des pilotes de la Grande Ligue, de les emmener puis de faire une communion avec notre groupe de Slingshot, je pense que ça a fait en sorte qu'on a sorti de l'ombre. On a sorti du placard et puis on a été capable de trouver notre place au travers de notre soirée. Et puis ça, là, je pense que c'est une belle réalisation qu'on a eue. On a invité à tous les pit meetings, on avait des pilotes, soit de la classe modifiée, la catégorie Sportsman. Chaque soir, on avait un pilote différent qui sont venus s'adresser à nos pilotes Slingshot. Je me rappelle, on a eu Stuart Friesen qui s'est prêté au jeu. Ça a été une grande soirée, ça, pour nous autres. Alors, de faire en sorte qu'on fasse partie, nous autres aussi, malgré le fait qu'on est une catégorie de soutien, de faire en sorte qu'on trouve notre place dans une soirée de course. Je pense qu'au niveau des réalisations qu'on avait à faire, c'était un point important, puis je pense que ça a été une mission accomplie. On parle souvent des Slingshots et du développement. Justement, en 2023, vous avez plusieurs pilotes qui ont gradué vers des catégories supérieures. Oui, on a jusqu'à maintenant, là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, et puis là, ça risque de changer encore. On a réussi à produire 6 pilotes Slingshot qui ont gradué pour la saison 2023. Jacob Nadeau, tout le monde le sait, s'en va en Sportsman. Fait que ça, c'est réglé du côté de Jacob. William Pelletier, c'est réglé aussi. La voiture William a fait des essais au RPM en fin de saison en 2023. Anthony Robitaille a fait l'achat d'une voiture Sportsman également. On a Cédric Tremblay. Il a gradué l'été passé, il est allé en mode light, mais là, ils viennent de changer le fusil d'épaule et puis ils s'en vont au Sportsman, eux autres aussi. Ludovic Rochelot nous a quittés en milieu de saison, parti en mode light. Et Ludovic Guillemette de Drummondville, lui, a quitté vers les STR. Donc, ça a été une belle cuvée et je pense que ça fait partie de la roue. La mission première du groupe de Slingshot, c'est d'alimenter les classes supérieures. C'est le fondement de la classe. Et puis, je pense que ça a été avec 6 gradués, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et puis là, juste avant l'émission, on a su qu'on risque d'en perdre 2 autres. Alors, je pense que ça a été une saison qui va avoir de succès à ce niveau-là. On va parler maintenant de la saison 2024 qui arrive à grands pas. Évidemment, on est dans les préparatifs. Joël, de quoi va avoir l'air le calendrier en 2024? C'est un calendrier qui va comporter certaines différences par rapport à 2023. Les Slingshots seniors vont débuter au RPM Speedway sur la grande piste. En 2023, on avait fait la moitié de la saison sur la grande piste pour les seniors. On a travaillé fort avec Dominique Lucier pour s'assurer d'être sur la grande piste en senior dès le début de la saison. Ça, c'est réglé à ce niveau-là. Et puis, il me semble que j'avais autre chose. Ben, aide-moi un petit peu. Le calendrier va rester sensiblement le même en tant que quantité d'événements. Alors, RPM, on est là à tous les programmes au RPM. Tous les programmes, on est sur la grande piste en senior. Les juniors ont leur piste au RPM. Au niveau du calendrier, c'est la plus grande différence qu'on a présentement. Au niveau de la réglementation, évidemment, c'est des voitures de course, donc on veut s'assurer que les voitures soient égales. Donc, est-ce qu'il y a des changements au niveau de la réglementation pour 2024, Benoît? En général, pratiquement pas. On va incorporer une nouveauté qui va être une fusible à installer proche des poteaux de batterie. Il va y avoir une vidéo qui va être mise en ligne probablement au courant de la semaine pour montrer où l'installer et comment l'installer. C'est pour éviter des retours d'électricité qui pourraient endommager des composantes sur la voiture. Fait qu'on pense que c'est un ajout de sécurité qui va être très important. Sinon, point de vue réglementation en tant que tel, on va continuer avec la réglementation Tobias pour la saison 2024. Le livre de règlement devrait aussi sortir sous peu. On devrait le mettre en ligne aussi la minute qu'on va l'avoir. Puis il ne devrait pas avoir vraiment de nouveautés ou de changements à niveau réglementation de ce côté-là. Joël parlait beaucoup des pilotes qui ont gradué. Évidemment, ça va prendre des nouveaux pilotes qui vont venir combler l'espace laissé par les pilotes qui ont monté dans d'autres classes. Est-ce qu'on a présentement des noms de pilotes qui vont se joindre à la série? Présentement, on a 2 personnes qui se sont manifestées, qui ont acheté des nouvelles voitures et qui vont se joindre avec nous l'année prochaine. On a
Mademoiselle Elisabeth Lefebvre, une fille ici de Sorel qu'on a souvent vue dans les puits. Elle s'est portée acquéreur de la voiture de Jacob Nadeau, fait qu'elle va commencer dans une très bonne voiture. Puis on a aussi le garçon de David Langlois, qui est pilote Sportsman de 85, qui nous a mentionné là, qui serait parmi nous là, pour la majorité des programmes, là, pilote junior là, de plus là, pour cette année. Joël, on parle beaucoup de faire la promotion des slingshots. On en parle aux gens. C'est toujours un peu différent des voitures que l'on connaît peut-être un peu moins. Mais je pense qu'il y a une nouveauté que vous avez amenée cette année avec une voiture dite de démo, donc que vous allez pouvoir faire essayer aux jeunes qui vont vouloir se joindre. Je pense que c'est une excellente nouveauté là, pour permettre de regarnir votre peloton. Là. Ben, Tommy, tu as absolument raison. On a, avec l'aide de Dominique Lucier, Dominique et moi, on a fait l'achat d'une voiture Slingshot. Je suis en train de terminer, d'assembler tout ça. Alors, on va avoir une voiture qu'on va pouvoir faire essayer aux gens. On a vécu, Benoît et moi, on a eu beaucoup de demandes l'été dernier provenant du grand public qui aurait voulu essayer ça. Puis malheureusement, on n'avait pas de voiture à faire essayer. Puis là, ben, ça devenait un petit peu compliqué. Et puis, en mode light, je me rappelle que Michael Forcier avait une voiture démo mode light. Et puis, quand on regarde l'effervescence qu'il y a eu pour les mode light depuis peu, je pense qu'il y a un lien à faire. C'est directement en lien avec le fait que le produit était accessible. Alors, je pense que Dominique et moi, avec l'aide de Benoît, quand on a eu le volet et on a eu la capacité de se doter d'une voiture, bien, on a saisi cette chance-là. Et puis, c'est une voiture qui va servir pour toutes sortes de trucs au courant de la saison, mais principalement, c'est une voiture de démonstration qu'on va faire essayer aux gens pour promouvoir la catégorie Slingshot et promouvoir le sport, évidemment. Rapidement, Joël, s'il y a des gens qui écoutent l'émission puis sont intéressés peut-être à s'inscrire en Slingshot, de s'acheter une voiture, on se rend où? À qui on s'adresse là, pour avoir des infos? On peut, via Facebook, je suis facilement rejoignable. On peut communiquer avec moi. Georges Sanson de Sanson Racing a accès aux produits. Michael Forcier de Saint-Bonaventure, très connu dans le milieu de la course. Michael a accès aux voitures. Je veux dire, l'accessibilité aux voitures est relativement facile. Et je sais que présentement, il y a plusieurs voitures usagées, des voitures de bonne qualité qui sont disponibles. J'en ai vu passer encore récemment. Donc, les gens qui hésitent ou qui ont de la difficulté peut-être à trouver une voiture, juste à communiquer avec nous là, via Facebook et puis on va être en mesure de satisfaire tout ça. On a parlé du calendrier 2024, on a parlé beaucoup de continuité, encore les mêmes pistes, oui, les nouveautés au RPM, toujours sur la grande piste pour les seniors, mais vraiment, il y a une grosse nouveauté qui arrive cette année pour les Slingshots. Je pense que vous êtes très fiers de ce que vous avez réussi à faire. Parle-moi-en, Joël. On vit, l'été dernier, Benoît et moi, on était à notre première saison et puis on a été mis dans le bain, on a été mis en contact avec quelques pilotes qui composent notre série qui sont atteints du spectre de l'autisme. Moi, au début, quand j'ai su ça, j'ai été assez saisi parce que, je connais pas ça, j'avais aucune idée de ce que c'était. Et puis, dans le peu que je savais, j'étais complètement dans le champ gauche. J'avais l'impression que ces gens-là, là, il n'y avait pas de capacité dans rien, là, tu sais. Et puis là, quand on m'a dit qu'il y avait des pilotes qui composaient la série qui étaient atteints du spectre de l'autisme, j'ai fait comme, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça n'a pas de bon sens. Et Benoît et moi, on a été sensibilisés tout au long de l'été. L'année passée, on a eu à cohabiter avec plusieurs pilotes qui sont atteints. Et puis, on a appris à apprécier ça, puis on s'est rapproché de ça. Ça nous a donné un peu l'idée de construire un championnat qui va être en toile de fond pour l'autisme. Alors, le nom du championnat, c'est Ensemble pour la différence. Ce championnat-là va graviter autour de 4 autodromes, donc l'autodrome Granby, l'RPM Speedway, Cornwall Motor Speedway, et on va faire une visite à Thetford Mines, une piste que peu de gens connaissent. Je vais laisser aux soins de Benoît de parler de cette rencontre-là, mais c'est un championnat qui va compter 9 épreuves. Ce championnat-là, il y a des sous d'impliqués là-dedans. Bon, évidemment, il y a quand même pas 1 million, mais on a un commanditaire de série, donc Kia Sorel Tracy, Hyundai Sorel Tracy vont se joindre à cette série-là. Et
la grande nouvelle au travers de ça, c'est que il y a quelques jours, on s'est entendu avec Mathieu Graton, son fils Benjamin et la maman, Patricia Paquin, et le groupe Mathieu Graton, au travers de la Fondation Benny Eco, vont venir tourner une émission, Le Monde de Benjamin. Ils vont venir tourner ça via les slingshots lors d'une soirée de course. Mathieu Graton s'est porté ambassadeur du championnat. Donc, le championnat Ensemble pour la différence, avec comme ambassadeur Mathieu et son fils Benjamin Graton, Patricia Paquin évidemment, se joignent à nous autres. Et puis, tout au long de la saison, on va faire des collectes autour des soirées de course qui touchent le championnat Ensemble pour la différence. Et puis, à la fin de la saison, on va être en mesure de remettre les donations à la Fondation Benny Eco, qui est chapeautée par M. Graton et son garçon. Là. Alors, c'est une grande nouvelle pour nous autres. C'est une belle nouvelle, je pense. Et puis, on est très, très fiers d'annoncer ça. Là. Joël, on en a parlé la semaine dernière, à moi et toi. Parle-nous un peu de la réaction, justement, de Mathieu Graton lorsqu'il a appris qu'il y avait des enfants qui avaient le spectre de l'autisme qui compétitionnaient dans ces voitures de course-là. Bien, malheureusement, je suis obligé d'utiliser un terme anglophone, là, le flabbergasté. Mathieu ne pouvait pas concevoir qu'on pouvait en arriver à ça. Son fils Benjamin a peut-être des réalités peut-être un petit peu différentes, mais il reste que, il était très enthousiaste par rapport à ça. Je m'attendais à devoir négocier, je m'attendais à devoir faire une multitude de présentations pour atteindre mon but ultime de faire en sorte d'avoir sa présence chez nous et puis d'être en mesure de tourner une émission chez nous. Et puis d'entrée de jeu, on a eu une fusion naturelle, Mathieu et moi, et puis j'ai été très, très surpris de ça. C'est un gars qui est très, très humain et puis il est très, très volontaire. Il m'a texté encore cette semaine 2-3 fois pour prendre des informations, pour savoir. Il veut bien faire les choses. Il est très professionnel. Et puis, je pense que ce qui découle de ça, c'est son enthousiasme. Il est vraiment motivé par ça. Et puis, ça nous soulage, Benoît et moi, évidemment. Là. Évidemment, excellente nouvelle, tant au niveau des slingshots que pour la cause. On va avoir 4 pistes, RPM Speedway, Granby, on va avoir également Cornwall Motor Speedway et Thetford. Et je pense que, justement, vous avez rencontré Olivier Brouard de l'autodrome Thetford. Il s'est passé quelque chose entre vous et le propriétaire, justement, de Thetford. Exactement. M. Brouillard de l'autodrome Thetford nous a contactés pour savoir si on avait une possibilité d'aller faire une course chez eux. Eux, ils veulent promouvoir une série vedette à tous les programmes. Puis la première classe pour laquelle il a pensé, c'est les slingshots. Parce que pour lui, c'est important à la relève. Il croit beaucoup à la relève. Il y a même une classe relève en sport compact à sa piste. Fait que, il trouvait ça important d'amener une nouveauté puis que ça touche la relève. Fait que, il nous a invités dans son petit coin de pays à nous rencontrer. On a pris un verre à sa compagnie. Tout monsieur extrêmement sympathique, fort simple, ouvert d'esprit. Il voulait absolument avoir les slingshots. Puis il nous garantit une piste impeccable, puis il est prêt à faire les efforts qu'il faut pour que ça donne un bon spectacle. Je sais qu'il y a plusieurs qui ont des points d'interrogation, qui pensent que c'est un pack à roche, mais il nous confirme que non, que ça va être vraiment une belle glaise, une belle piste, vraiment quasiment un tapis. Puis il va mettre les efforts nécessaires là, pour que ça arrive. S'il faut qu'il retarde le programme durant la journée un peu pour placer sa piste, la refaire, ça ne le gêne pas. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on y aille, qu'on soit reçu comme que les Big Blocks sont reçus ici au Québec. Fait que on est vraiment la classe invitée, puis ça va être vraiment là, un événement, d'après moi, là, très important dans la saison. Le 3 août est la date qui a été retenue. Puis ce qui est le fun, c'est qu'avec cette date-là, on n'était pas cédulé à aucun autodrome au Québec. Fait qu'on avait une date de disponible, puis lui, cette date-là, ça lui convenait aussi. Fait que ça a été un mariage parfait pour tout le monde. Fait que on est très, très excités, Joël et moi, d'amener la série Slingshot à l'autodrome Thetford. Puis, on va le dire tout de suite, on va avoir 2 finales cette journée-là à Thetford. Fait que ça va être un gros spectacle, un gros show. Puis, ça va être probablement un de nos événements forts de la saison. Benoît, à quel point, là,
peux poser la question à Joël également. À quel point vous avez hâte à la saison avec tout ce que vous avez emmené? C'est l'an 2 maintenant. Évidemment, les gens ont des attentes un peu par rapport à vous. Comment vous voyez ça? Ben, je pense qu'on a mis la barre quand même assez haute la première saison. On a eu beaucoup de succès, je trouve, en tout cas, à mon avis personnel, là, 2023 était une grande année de succès au niveau des slingshots. On a parti avec un certain nombre de pilotes, puis on a fini l'année avec au moins le tiers, c'est pas la moitié de plus de pilotes. Fait que faut garder un intérêt, il fallait garder un attrait. L'avenue du championnat provincial, personnellement, moi, ça m'excite beaucoup. On va aller voir de nouvelles pistes, on va aller rencontrer des nouvelles personnes. Je pense qu'on va attirer l'intérêt de plusieurs nouvelles personnes qui va susciter de l'intérêt à acheter peut-être puis à essayer nos bolides. Fait que je pense que ça va être un partenariat gagnant pour tout le monde. Fait que j'entrevois là, 2024 d'une façon très, très optimiste pour l'essor de la série. Je trouve ça dommage qu'il y ait encore de la neige dehors. J'ai vraiment hâte que la saison débute. J'ai hâte que notre voiture démo, j'ai hâte de voir des gens assis dedans. J'ai hâte de voir nos pilotes réguliers gravir dans notre championnat ensemble pour la différence. J'ai hâte de les voir au quotidien sur les pistes locales. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont passé dans l'ombre l'année passée, qui ont fait vibrer notre classe slingshot. Tommy, tu l'avais fait avec beaucoup de classe. La présentation des pilotes qu'on a eue à la fin de la saison RPM. Bon, mais tout ce genre de... Tous ces petits événements-là qu'on a eus de semaine en semaine, l'avenue de Stuart Friesen, on en a parlé tantôt, l'avenue de Stuart Friesen dans notre pit meeting. Bon, mais toutes ces petites affaires-là qu'on essaye d'apporter fait en sorte que ça crée de la vibration. Et puis on a hâte que cette saison 2024-là débute. Alors oui, ça crée beaucoup de fébrilité dans nous autres, là. Messieurs, c'est vraiment motivant de vous entendre. On sait que la relève est tellement importante. On sait que les slingshots ont été tellement importants pour le monde des courses sur terre battue. Il ne suffit que regarder le top 10 en sportsman, même en modifié. La plupart ont passé par les slingshots. En tant que fan de course et grand amateur, je suis très content de voir que des gens comme vous, aussi impliqués derrière une catégorie comme ça. Donc, je vous lève mon chapeau. Puis, je vous souhaite la meilleure saison 2024 possible. Merci à toi, Tommy. Merci beaucoup, Tommy. Merci aux gars de course de prendre des nouvelles puis qu'on nous permette là, de démontrer puis de promouvoir la classe. Là. On apprécie ça grandement. Nous, on va faire une courte pause. Au retour, on s'entretient avec Stéphanie Côté. Même si votre char est un peu magané, ou même bien magané, on s'en occupe comme si ça valait de l'or. Demandez Remorquage Boissonneau. À votre service depuis 3 générations. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Driver Academy, l'expérience d'une vie. Viens prendre le volant d'une vraie voiture de course sur terre battue. Vitesse, dérapage, adrénaline, tout est au rendez-vous pour te faire vivre une journée mémorable. Forfait de 30 et 50 tours de disponible, ainsi que la possibilité de former des groupes corporatifs. Nous avons également la formation pour apprentis à l'Autodrome Grand Bay. Tous les détails sur driveracademy.com. De retour à cette édition spéciale de En route vers 2024, édition Slingshot. On est rejoint là, sur le plateau par Stéphanie Côté, la maman de William et d'Antoine Lepage qui ont fait leur début cette année en Slingshot. Salut Stéphanie. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Stéphanie, on vient d'annoncer justement le nouveau championnat là, Ensemble pour la différence que Joël et Benoît ont mis sur pied avec le monde de Benjamin. Comme maman, à quel point tu es fière de voir ce championnat-là? Bien, je suis contente. Ça permet de faire connaître un petit peu plus c'est quoi l'autisme, d'enlever les tabous et de pouvoir sensibiliser les gens là, à cette cause-là. Justement, je pense que c'est méconnu l'autisme par beaucoup de gens. Joël en parlait. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec ces personnes-là. Puis c'est toujours très motivant. Puis c'est toujours des personnes incroyables.
Mais est-ce que tu peux nous parler un peu, c'est quoi l'autisme? L'autisme, en fait, là, c'est un trouble là, du développement du cerveau qui se fait dans le ventre de la maman, puis qu'à la naissance, on ne s'en rend pas nécessairement compte. Par contre, quand l'enfant grandit, ben là, il y a des lacunes, des retards de langage, des retards moteurs. Des fois, ils n'ont pas contact visuel. Ou, c'est tout ce qui est, je te dirais, un peu social, échange là, qui se fait moins bien. Il y a certaines personnes autistes là, qui ne développeront pas le langage ou parler, et ainsi de suite. Donc, l'autisme, c'est quand même compliqué parce qu'il y a beaucoup de formes d'autisme. Je te dirais, il y a autant de personnes autistes que de formes autistes. Donc, c'est difficile des fois là, d'aller chercher de l'aide dans ça. On parlait tout à l'heure, tu es la maman de William. William qui a couru cette année justement en slingshot. J'en ai parlé quelques fois avec Joël tout au long de l'été. Qu'est-ce que la course a changé là, chez William? Oh, ça a changé tellement de choses pour notre garçon parce que, tu sais, veut pas, quand on va aux courses, là, il doit parler avec des gens. Puis c'est une lacune pour William parce que, pas qu'il ne parle pas, mais il parle trop. Fait que, tu sais, souvent, là, il n'y a pas d'échange dans les conversations, mais là, pendant les courses, il devait écouter les consignes et les appliquer. Des fois, les gens venaient y parler, puis là, il devait comme être plus sociable, puis maintenir des conversations là, qui ont du sens, mais il a travaillé beaucoup parce qu'avant, William, quand on lui parlait, il faisait que répondre ses pensées, puis ça finissait là. Aussi, de se faire toucher par les autres, parce que c'est aussi ils ont des particularités sensorielles, ces enfants-là. Donc là, ils devaient accepter de se faire toucher, de se faire parler, puis après ça, il allait vers les autres, mais beaucoup vers les autres. Fait que des fois, c'était bon pour lui, en fait, là, de pouvoir échanger plus, là. Puis le monde de William, ça a toujours été les voitures et les courses. Fait que c'était lui avec ses voitures, ça finissait là. Mais là, quand il arrive aux courses, là, bien, tout le monde est dans son monde parce que là, il peut partager sa passion avec plein de gens. Fait que là, tout le monde est ses amis parce que tout le monde aime les voitures. Fait que ça a pu développer, je te dirais, un petit peu mieux ses habiletés sociales. Puis il y a un retard de langage, mais là, pendant l'été, il a dû parler énormément. Fait que son vocabulaire, là, monté en flèche, là, c'est assez exceptionnel là, de voir l'évolution de notre garçon là, pendant une simple été aux courses. C'est incroyable cette histoire-là. Ouais, vraiment, c'est magique. Là. Oui, oui. Pour connaître William, c'est tellement un garçon attachant. Est-ce que pour toi et Steve, ça a été une décision difficile de l'inscrire aux courses? Est-ce que vous aviez quelques appréhensions au début ou vraiment on s'est dit, OK, on y va, on l'essaye? Mais tu sais, on savait que William, il était capable de conduire. Tu sais, il avait déjà des 4 roues à la maison, puis il aimait beaucoup, beaucoup la mécanique. On savait qu'il était capable de faire ça. Par contre, à quel point il était en mesure d'écouter des règlements et de les appliquer, parce que veut pas, les personnes autistes ont des rigidités intellectuelles. Donc, si moi, je décide que je m'en vais là puis que je fais ma course, si la reste de la piste ne sont pas prêtes, moi, j'y vais. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que ça a été peut-être le petit défi de plus de faire comprendre à William que tu fais pas ce que tu veux quand tu veux. Mais il reste que, tu sais, on n'avait pas si peur que ça. Là. On voulait juste pas... Des fois, tu sais, il allait moins vite ou, tu sais, créer des accidents à cause de ça, mais on a été épaulés énormément là-dedans. On a eu de l'aide, puis ça permet à William là, de pouvoir faire toute sa saison et de quand même bien terminer sa saison. Là. C'est ce que je voulais te demander. J'ai senti, moi, de l'extérieur, que toute la gang des Slingshots, vraiment, l'ont très bien encadré, l'ont accueilli. Je pense que pour le cœur de maman, le cœur de papa qui est là aussi, ça devait tellement être beau, ça. Mais c'est magique parce que, tu sais, William, il est différent. Fait que, tu sais, quand on est parent d'un enfant différent, des fois, on sort moins, hein, parce que c'est une autre gestion. Par contre, quand on est arrivé aux courses, les gens sont venus vers nous, ils nous ont impliqués, ils ont été aussi au rythme de William. Tu sais, des fois, William, il prenait beaucoup de place, mais la patience des gens, l'écoute qu'ils ont donnée envers William, pour nous, là, on s'est sentis inclus, puis ça l'a vraiment fait chaud au cœur de pouvoir rentrer là-dedans avec un enfant différent, puis en fait, on est au même niveau que les autres, là, ce qui est le fun, là, on appartient au même monde, là, on n'est plus dans la différence tout le temps, fait que c'est le fun. On parlait tout à l'heure du fait que c'est nous qui entrons dans le monde de William maintenant, on fait partie de ses amis, et nous, dans les gars de course, notre plaisir, c'est de le trouver sur les photos, un peu comme Will Charlie, les photos de gagnants, mais je pense que tout ça a donné une situation assez cocasse cet été, je vais te laisser la raconter, Joël. Oui, en fait, on a eu à cohabiter avec. Mais tu le mentionnes bien, William,
Lui, une photo des gagnants. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on invite les pilotes modifiés Sportsman à venir dans nos pit meetings d'avant-course, à partir de ce moment-là, lui, William, il y a un lien de fait, là. À partir du moment où ce pilote-là vient s'adresser à lui dans un pit meeting, c'est devenu son best buddy. Et puis cet été, on a eu à cohabiter avec une drôle de situation, dans le sens où le soir que Mathieu Laramé a gagné au RPM, un samedi soir, on était super contents pour Mathieu. Et 2 semaines au préalable, Mathieu était venu animer notre pit meeting au niveau des slingshots. Alors là, lui, William, quand il a vu son chum Mathieu Laramé gagner, ben lui, il s'est invité à la photo des gagnants. C'est son chum qui vient de gagner. Alors, sauf que le lendemain matin de ça, Mathieu Laramé, lui, il n'avait pas fait le lien. Là. William Lepage, il se rappelait comme pas trop. Alors là, Mathieu a questionné sur Facebook en disant c'est qui le petit bonhomme sur ma photo de gagnant? Et puis ça aurait pu être interprété de différentes façons. Et là, ben, Stéphanie et Steve, les parents de William, eux autres, ils ont eu peur de vexer Mathieu. Puis là, ils ont communiqué avec moi. Puis ils m'ont dit hey, Joël, je pense que notre petit bonhomme, il a fait une petite erreur hier soir. Puis j'ai dit mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, ils me mettent en contact avec tout ça. J'ai dit hey, Stéphanie, attends un peu, on va régulariser. Puis là, ben, j'ai appelé Mathieu Laramé. Puis là, quand Mathieu a su ça, écoutez, c'est devenu. On a eu vraiment du plaisir avec ça. Il n'y avait aucune malice au travers de ça. Et puis non seulement ça, mais je pense que Mathieu Laramé et William Lepage, à partir de cet épisode-là, ont connecté ensemble et puis c'est devenu des amis. Et puis Mathieu s'est offert à donner là, une cagoule ou en tout cas peu importe au petit William. Fait que si vous voyez William ou un petit inconnu en habillant slingshot s'inviter sur vos photos des gagnants, c'est juste parce qu'il est content pour vous autres. Il n'y a aucune malice au travers de ça. Là. De retour en route vers 2024, édition Slingshot. Je suis en compagnie de, vous le voyez, celui qui a remporté tous les championnats en 2023 du côté des Slingshots seniors, Mathieu Noiseux. Salut Mathieu. Salut. Ça va bien? Ben oui, toi. Oui, Mathieu, quand tu regardes ça, là, à quel point tu es fier de ta saison 2023? Écoute, c'était vraiment une saison de rêve, je pense. La saison est bien partie, puis je pensais vraiment pas à ça en bout de ligne, mais je suis vraiment content que ce soit arrivé. À quel point dans l'année, justement, au début de la saison, évidemment, tu ne parlais pas de ça, mais lorsque l'année avance, on regarde les points, on voit qu'on est en tête. Comment on gère les courses? Est-ce qu'on gère ça différemment ou tu avais encore juste le but de gagner? Je dirais que ça n'a pas trop changé. C'est sûr, je me disais peut-être dans la préparation, peut-être passer un peu plus de temps vu que on était un peu plus haut dans le classement, mais sinon, je me mettais pas de pression avec le championnat puis la fin de saison. C'est quoi le grand changement, tu penses, entre 2022 et 2023 qui t'ont permis justement d'aller chercher tous ces titres-là? Ma première saison, je n'ai pas fait toutes les courses. Puis là, la saison a bien commencé, puis j'étais là à tous les programmes. Fait que c'est un peu pour ça, ça a bien été. Joël et Benoît en ont parlé tout à l'heure. Tes plans en 2024, on ne sait pas encore tout à fait vers où tu t'en vas. La voiture est à vendre d'ailleurs. Je pense que s'il y a des acheteurs d'une voiture championne, on le sait qu'elle fonctionne bien. Donc, vous pouvez communiquer avec Mathieu. Mais les Slingshots seront de retour sur le grand circuit RPM. Tu as eu la chance de courir. Nous, comme annonceurs, on trouve ça spectaculaire parce qu'on trouve que ça va vite. Mais dans des petites voitures comme ça doit aller encore plus vite. Qu'est-ce que tu penses de courir sur le grand circuit? Courir sur la grande piste, c'est vraiment le fun. Je pense qu'il y a une prise de responsabilité qu'il faut que tu ailles sur la grande piste parce que ça va plus vite. Les contacts, c'est plus dangereux. C'est ça. Hein? Fait que pour le développement des pilotes, je pense que c'est bien de courir sur la grande piste. Là, justement, j'ai dit la voiture est à vendre. Toi, vers quoi tu t'en irais en 2024? Moi, je pensais peut-être aller en mode light. J'aimerais ça. C'est des petites voitures. Ça a l'air à marcher quand même. Fait que j'aimerais ça essayer ça. Joël et Benoît ont annoncé un peu plus tôt dans l'émission
un tout nouveau championnat qui va avoir 4 pistes, 9 courses comme ça avec des bourses et tout. Qu'est-ce que tu penses de voir l'attrait qu'on amène vers les slingshots? Je pense que comme pilote, évidemment, tu dois vraiment apprécier ça parce que c'est une classe qu'on prend au sérieux. Oui, ça, je pense que les dernières années, la classe avait été comme peut-être un petit peu oubliée. Puis là, avec Joël puis Benoît, je pense que la classe est vraiment en train de prendre une coche. Puis c'est vraiment le fun. Les pilotes vont pouvoir essayer des nouvelles pistes. C'est toujours le fun de découvrir. Puis c'est ça. Toi, comme pilote, c'est quoi ta piste préférée? Je dirais peut-être RPM, ça grande, c'est vraiment le fun. Oui, la vitesse, t'apprécies ça? Oui, il y a beaucoup de place, tu peux manœuvrer. Ça petite, des fois, on est restreint, mais ça grande, là, tu peux essayer plein d'affaires. Je vais te demander ça justement. Il y a des pistes que c'est peut-être un peu plus difficile de dépasser. Lorsqu'on est malchanceux à la pige, on part un peu plus loin. Est-ce qu'on se prépare différemment? Est-ce qu'on attend les erreurs? Est-ce qu'on met de la pression, on provoque les erreurs? Comment est ton pilotage? C'est sûr que la pige, elle a une grande influence sur le reste de la course. Quand tu pars premier, tu essaies de ne pas trop faire d'erreurs. Des fois, tu sais pas trop où que ça va être plus rapide. Fait que là, tu vois le gars arriver à côté de toi, puis tu te dis, ah, ben, c'est peut-être là le plus rapide, mais sinon, ouais, ça change pas grand-chose. Les slingshots, c'est une histoire de famille chez les Noiseux. Comment tu trouves ça, passer tes fins de semaine justement avec ton père, ta mère, ton frère? Est-ce qu'il y a une compétition entre vous deux? Est-ce que vraiment vous êtes des vrais coéquipiers ou vraiment vous êtes des compétiteurs? Ouais, on est plus des coéquipiers. On essaye, si lui ça a mieux marché ça, ben, on va s'en parler puis on va ajuster la voiture en fonction de comment que ça a été. Puis c'est vraiment le fun, ça fait des sorties en famille. Si tu avais une raison à donner à des parents là, qui hésitent peut-être à acheter une voiture slingshot à leur enfant, ce serait quoi l'argument premier que tu donnerais? Tabarnouche, c'est vraiment le fun. Des fois, le regarder, c'est une petite piste, on dirait que ça va pas vite, mais là, en plus, avec la voiture démo que tu peux essayer, je pense qu'une fois que tu as mis ton casque, puis tes gants, puis tu es dans le short, tu as fait un tour, tu ne veux plus débarquer. C'est vraiment le fun. Bon, ben, merci beaucoup, Mathieu. On te souhaite encore la meilleure des chances 2024. On va suivre tes faits et gestes. C'était le pilote le plus prometteur en 2023 pour les gars de course, donc c'est sûr et certain qu'on va suivre ce que tu vas faire en 2024. Puis si tu es à rester en slingshot, ben, on va te souhaiter la meilleure des chances. Mais vraiment, félicitations pour tes championnats. Félicitations à toute l'équipe également qui travaille sur la voiture. Tu dois avoir des gens à remercier absolument. Oui. Tous mes commanditaires sont là avec moi tous les soirs. Mon père, c'est tout à cause de lui que c'est arrivé. Fait que, ouais, je suis vraiment content. Félicitations, Mathieu. Merci. Nous, on va aller vers la pause. Au retour, la conclusion de cette émission spéciale En route vers 2024. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Même si votre char est un peu magané, ou même bien magané, on s'en occupe comme si ça valait de l'or. Demandez Remorquage Boissonneau. À votre service depuis 3 générations. Driver Academy, l'expérience d'une vie. Viens prendre le volant d'une vraie voiture de course sur terre battue. Vitesse, dérapage, adrénaline, tout est au rendez-vous pour te faire vivre une journée mémorable. Forfait de 30 et 50 tours de disponible, ainsi que la possibilité de former des groupes corporatifs. Nous avons également la formation pour apprentis à l'Autodrome Grand Bay. Tous les détails sur driveracademy.com. De retour en route vers 2024, édition avec les slingshots, avec Joël et Benoît pour la conclusion. Joël, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a une chose que vous avez emmenée en 2023, et c'est l'appui justement de certains commanditaires à chaque programme qui ont investi des sous pour amener justement des sous chez les slingshots. Oui, on trouvait ça important d'essayer, dans la mesure du possible, évidemment, d'essayer de soulager un petit peu les équipes de course. Et puis, on s'était donné, on n'avait pas mis de mandat précis, mais Benoît et moi, on s'est dit, on va essayer, dans la mesure du possible, de trouver des partenaires financiers qui vont nous supporter à chacun de nos soirs de course. On a été capable de le faire. Et puis, ça a été, honnêtement, ça a été une belle réalisation. On a été capable d'amener des sous à chacun de nos programmes de course.
Au cumulatif, là, quand on inclut notre petit banquet de fin de saison que Benoît a organisé, c'est tout près de 7 000 $ qu'on a redistribué dans la catégorie Slingshot via des cartes cadeaux Visa prépayées, via des pneus qui ont été commandités par le centre de pneus Bourque à Victo. Il y a beaucoup de partenaires qui se sont jumelés à nous et puis qui supportaient chacun de nos soirs de course. On espère et puis on va travailler fort pour que cette alternative-là continue et perdure dans le temps. On espère qu'en 2024, de conserver ces acquis financiers-là et puis peut-être dans l'attrait qu'on va avoir envers le public puis dans la qualité du spectacle qu'on va offrir, bien, on espère être capable d'aller se donner un petit peu de moyens financiers encore. Je pense qu'on est positif de le faire, autant Benoît que moi. Et puis, je pense que pour 2024, notre championnat, qu'on a parlé tantôt ensemble pour la différence, on a déjà un beau levier financier à ce niveau-là. Donc, Kia Sorel-Tracy, communément avec Hyundai Sorel-Tracy ici, vont supporter notre championnat. Et puis, c'est un privilège pour nous autres de pouvoir compter sur cet appui-là. Vous êtes une des rares classes, justement, qui amasse des fonds comme ça. Benoît, je vais finir avec toi. On parlait beaucoup de fierté tout à l'heure. Vous redonnez beaucoup à la classe. À quel point c'est important pour vous autres? Bien, c'est important parce que c'est une motivation pour tout le monde. On ne donne pas de bourse en tant que telle au premier. On fait un tirage parmi l'argent qu'on ramasse par semaine. Puis c'est distribué également par tout le monde. Là. On avait des programmes, c'est 250 $ de compagnie XYZ, exemple. Ils nous donnaient 5 cartes cadeaux de 50 $. Mais avant le programme, on avait tous les numéros de tous les pilotes dans un sac. On tirait 5 boules, puis c'était ces 5 pilotes-là qui avaient des cartes cadeaux. Fait que nous, dans notre principe de développement, puis d'amusement, puis de respect, on sait que si on donne des bourses juste au premier, ça va, excusez le terme, ça va se battre pour aller les chercher, tandis que c'est pas ça que nous autres, on voulait. T'sais, on veut qu'il ait la chance de remporter quelque chose, d'avoir un petit supplément, puis tout en gardant comme focus qu'il faut s'amuser, il faut se développer, que c'est pas nécessairement qu'on a une bonne soirée, mais on va repartir avec quelque chose pareil. Fait que pour ça, nous autres, c'est très, très, très important de continuer dans cette optique-là. Puis plus qu'on va avoir des partenaires qui vont se greffer à nous autres, plus qu'on va pouvoir en remettre à tous les programmes. Puis avec le championnat provincial, puis les deux gros commanditaires que Joël vient de discuter, si on en a d'autres qui se greffent, bien, ça va juste aider, puis ça va soulager surtout les équipes de course là, quand ils vont avoir, là, exemple, à se déplacer du côté de Thetford, à se déplacer du côté de Cornwall. Fait que c'est tous des leviers financiers qui sont très importants là, pour tous les pilotes de la classe. Dernière question pour Joël. Benoît vient de le dire, on n'a pas beaucoup parlé du Cornwall Motor Speedway. Vous allez être présent là, sur ce circuit fort spectaculaire de la famille Lavergne. Parle-nous un peu de l'entente que vous avez eue là, avec la famille. Bien, j'ai communiqué avec Martin Bélanger. On avait une date l'année passée, puis on était très, très excités d'aller visiter le Cornwall Motor Speedway. Pourquoi? Bien, parce qu'on pense que sur ce format de piste-là, on va être en mesure je pense qu'on va être en mesure d'arracher des têtes. Je pense que les gens dans l'estrade vont vraiment découvrir quelque chose qui ne s'attendent pas. Les gens pensent que les slingshots ont peu à offrir. Et puis quand on s'intéresse et on regarde ça, je pense qu'on a une qualité de spectacle extraordinaire à offrir. Et je pense que le Cornwall Motor Speedway va être les lignes majeures pour nous autres. Je pense qu'on va offrir quelque chose de vraiment majeur. J'avais pris, l'année passée, on avait une date. Malheureusement, il n'y a plus. On a espéré jusqu'à la dernière minute. On a cancellé à la dernière minute. Puis ça nous a fait mal. On était bien désapointés de tout ça. Puis c'était important pour moi de relancer le Cornwall Motor Speedway. Puis Martin Bélanger et Raymond Lavergne, à partir du moment où j'ai repris contact avec ces gens-là, ils m'ont demandé de donne-moi un petit peu de temps et puis on va mobiliser quelque chose. Et puis ils sont revenus. On va visiter Cornwall Motor Speedway le 11. Donc le 11 août, le championnat Ensemble pour la différence autiste du Québec va visiter le Cornwall Motor Speedway pour une manche. Et puis, ça va être, je pense, un des moments forts, comme Benoît l'a dit au préalable. Ça va être tout un spectacle. Ça s'annonce toute une saison 2024 pour les Slingshots. Messieurs, merci d'avoir participé à l'émission. Merci à vous, à la maison, qui ont regardé là, tout au long de l'émission En route vers 2024.
Merci à Kevin Hébert à la technique. On ne le voit pas, une chance, mais merci Kevin d'avoir été là. Merci Joël, merci Benoît, merci aux invités Stéphanie Côté et Mathieu Noiseux. Merci Mathieu d'avoir amené ta voiture également. Donc, on vous dit, suivez les réseaux sociaux pour toutes les nouvelles par rapport au Slingshot. Et il y a une belle voiture à vendre ici. Donc, si vous voulez vous joindre à la série, qu'il y a le vent dans les voiles, c'est le temps. Donc, merci d'avoir été là et on se voit aux pistes de course cet été.